Liwen, du coup, elle est à tous les anniversaires des copains de son frère. Elle se régale, elle. Ah ouais. Et puis sa meilleure vie. J'étais obligée de la réveiller parce que sinon elle fait dodo toute la journée. Il est 17h34. Hein? N'est-ce pas? Ah, ouais, t'es fatiguée? Bah oui, c'est le petit gars l'anniversaire. Dans cette vidéo, vous allez me voir avec plein de maillots de bain différents. C'est tout simplement, je vous montre toutes mes applications que j'ai pu faire. Coco Solide, c'est mon secret. C'est le secret de l'été qu'il faut savoir. C'est vrai que parfois, voilà, vous travaillez, on n'a pas le temps de s'exposer, on a des enfants, des choses à faire et au final, c'est bientôt l'été. Donc, le secret pour être bronzé, c'est tout simplement celui-ci. Je suis quelqu'un qui a du mal à bronzer et j'aime pas forcément m'exposer pendant des heures. Avec l'auto-bronzant Coco Solide qui tient environ une semaine, ça a permis d'être bronzé. C'est un DHA naturel à base de plantes. Vous retrouvez de l'eau de coco pour entretenir l'élasticité de la peau et chaque goutte est enrichie en ingrédients hydratants et antioxydants qui permet de préserver du dessèchement. Voilà, il suffit d'appliquer sur tout le corps. Moi, je fais en général 3 passages. N'oubliez pas, avant, il faut gommer votre peau. C'est très important. Vous avez le gant exprès. Regardez ma jambe à gauche, elle est faite. Celle de droite, elle n'est pas faite. Vous avez vu déjà la différence. Ça, c'est au bout de quelques minutes. Ensuite, il faut laisser et attendre 8 heures parce que c'est au bout de 8 heures que vous allez avoir le résultat définitif. Mais déjà, regardez la jambe gauche, on dirait qu'elle est filtrée. La jambe droite, on voit tous les vaisseaux. La différence est incroyable. Là, le résultat est au bout de quelques heures. Plus les heures passent et plus le teint s'intensifie. Regardez, là, j'ai fait tout le corps et j'ai pas fait la tête. La différence de couleur entre le visage est incroyable. Et ça, c'est le résultat définitif après 8 heures de pause. C'est des choses que je ne peux pas avoir, en fait, naturellement. Je suis pas du tout bronzée. J'ai du mal à m'exposer. Les rayons, je crois qu'ils m'aiment pas autant que je les aime pas. Et franchement, quand je vois le résultat avec l'auto-bronzant, ben, c'est trop la vie, quoi. Donc, moi, je prends la teinte dark et il vous faut le gant comme ça, applicateur. Vous avez aussi le pinceau comme ça parce que vous pouvez mettre et sur le visage et sur le corps. Bon, j'ai des stocks, hein. Vous en voulez des stocks? J'en ai plein le placard. Vraiment, c'est la base. Profitez de mon code promo Jessica10 qui vous permet d'avoir moins 10%. Voilà le secret pour avoir un avant-après de qualité. Regardez, hop, comme par magie. Ça m'a pris 8 heures, c'est incroyable. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos retours. J'ai eu mais tellement que des bons retours sur cette marque, juste incroyable. Pour certains, vous la connaissez depuis des années. J'ai vu des 6 ans, 4 ans passer. C'est vraiment énorme. Moi, je viens de la découvrir. En tout cas, j'en suis. Alors ma chérie, figure-toi que non, Liwen a moins sa tutu que Mylon dans le sens là où Liwen est beaucoup plus facile avec la tutu et que c'est beaucoup plus facile avec elle. Elle la met que pour dormir. Dans les longs trajets d'avion, quand on voyage et qu'on fait des trop longs trajets, parce que des fois dans l'avion elle s'endort et elle a besoin de sa tutu et son doudou. Hier soir, parce que tout simplement on était au cinéma de 20h à 22h, normalement elle est couchée, donc je me suis dit je prends sa tutu et son doudou si elle veut dormir, au moins elle s'endort tranquille. Finalement elle a regardé tout le film et au moins elle était bien. Et puis voilà, et quand elle va à la sieste, et je suis en train de me l'expliquer quoi, non mais lol. Et voilà, donc non, ma fille a jamais sa tutu. On était à l'anniversaire ce matin, elle n'avait pas sa tutu. Quand on se promène la journée, elle n'a pas sa tutu. Mais c'est vrai que le soir, par exemple, si on va au restaurant et qu'on sait qu'il est 20h et tout, elle est fatiguée. En fait, c'est un bébé, elle a 2 ans et demi. Donc oui, à partir d'une certaine heure, elle a sa tutu. Et là, par exemple, je viens de la réveiller. C'est moi qui l'ai réveillée, c'est pas elle qui s'est réveillée naturellement. Donc je l'ai prise dans mes bras et je savais que le réveil allait être compliqué. Je peux pas lui arracher la tutu, alors que c'est moi qui l'ai réveillée. Voilà, s'il faut qu'elle se réveille par elle-même pour qu'elle pose sa tutu et qu'elle pose son doudou. Là, si je lui arrache alors que c'est moi qui l'ai réveillée 2 secondes avant, ah, c'est la crise. Voilà, donc non, t'inquiète pas, ma fille n'a pas toujours sa tutu, il faut lui regarder mes stories. Sinon, petite update au niveau de l'opération de ma fille, ça s'est très bien passé lundi. Comme vous savez, elle s'est fait opérer avec son papa pendant que j'étais en France, les yo-yo et les végétations. Donc je suis trop contente. Là, je suis revenue et depuis 2 jours, j'ai pu observer qu'elle avait plus le nez qui coulait. Avant, il fallait faire la seringue matin, midi, soir, tout le temps. C'était vert, ça coulait, c'était insupportable. Elle avait toujours le nez pris, toujours des caca de nez le matin collés, tout sec et tout. Enfin, c'était une catastrophe. Là, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc on va voir. En tout cas, elle souffre pas et tout va bien. Voilà, donc ça c'est au niveau de l'update et voilà. Sinon je vais me plaindre, voilà, donc ceux qui veulent pas m'entendre me plaindre, ils peuvent partir. Je me sens hyper fatiguée, je suis KO, je ne comprends pas, je suis KO, je suis claquée là,
J'ai mis ma montre et tout, je suis allée chercher ma montre et tout, j'avais le cœur, il s'emballait, tu sais, genre j'étais allongée, il s'emballait, et du coup je suis allée mettre ma montre, voir si mon rythme et tout, je regardais les battements cardiaques, etc. Mais non, en fait, c'est juste, voilà, je suis claquée, je comprends pas pourquoi, je sais pas. Je sais pas si c'est l'après-coup de mon père, que j'étais en pleine forme là-bas et que d'un coup, ben, je prends tout dans la gueule et que je suis KO. Si c'est tout le stress de l'opération de ma fille, de partir voir mon père, etc. Si c'est d'avoir pris l'avion, d'avoir voyagé, de me taper 2 heures de décalage horaire, puis 5 jours après de me retaper 2 heures en moins, enfin je sais pas, mais je suis vraiment fatiguée, genre lessivée quoi, lessivée. Je déteste être comme ça, je me dis que demain c'est lundi et que le lundi normalement je suis super en forme et j'adore démarrer les débuts de semaine parce que voilà ça me motive et en général je suis bien le lundi, mais putain là en tout cas je suis pas bien le dimanche quoi. Même hier j'étais claquée quoi, genre voilà, après je vais pas me plaindre, je connais les gens, ouais, tu travailles pas à l'usine de 6h à 6h. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai demandé à ceux-là de dégager de ma story ou alors de la commenter, comme ça je peux les bloquer, c'est plus facile pour moi, au moins je les repère et j'ai juste à les bloquer. Mais je vais aussi être indisposée dans 7 jours, alors je me dis peut-être que c'est à l'arrivée, je suis pas d'humeur, je suis fatiguée, je suis à fleur de peau, un peu exécrable. Ça allait très bien juste avant que je rentre à Dubaï. Hein. Et d'un coup, le retour, il m'a claqué. Mais quand t'es claqué physiquement, tu l'es claqué... Non, mentalement, du coup, t'es physiquement. Donc voilà, donc c'est pas parce que j'ai retrouvé ma famille. Hein. Je suis trop heureuse d'avoir retrouvé mon mari, mes enfants et tout. Mais c'est vrai que je suis un peu exécrable. Donc je me dis que c'est parce que je vais être indisposée comme chaque mois. C'est terrible. Depuis que je prends plus mon petit traitement que j'avais explosé, ma vitamine B12. Bah, du coup, j'ai dû arrêter ce traitement et depuis que je l'ai arrêté, bah, je passe plus des règles comme je passais pendant ces 6 mois qui étaient incroyables avec ce traitement. Mais voilà quoi, donc j'aime pas me plaindre, j'aime pas être comme ça. D'où le fait qu'il y en a qui m'ont dit tu fais pas beaucoup de stories, bah, je vais pas vous raconter tout ça. Voilà, j'ai besoin de me retrouver en forme pour revenir et être sympathique et avoir un côté sympa à regarder, puisque là au final... c'est pas très sympa de me regarder, de m'écouter. C'était plutôt déprimant. Allez, bon, hop, je vais descendre, je vais aller donner à manger à mes enfants. Et puis on va faire le bain, le dodo, l'histoire, etc. Et je pense que moi non plus, je vais pas me coucher très tard. Voilà. Mylon, il est prêt. Montre-nous ta nouvelle coupe. Voilà, Mylon... C'est quoi cette tête? Mylon ne veut plus se coiffer en pique. Il veut plus qu'on le coiffe pareil parce que Mylon veut se coiffer comme son père. Il veut laisser pousser. Donc Mylon va laisser pousser ses cheveux. Là, il a essayé de les mettre en arrière, mais comme ils sont trop courts, ça se rebique. Mais il veut comme son père, voilà. Donc go laisser pousser les cheveux de Mylon, hein. C'est ça que tu veux, Mylon? Oui. C'est quoi la coupe qui te ferait rêver? Comme papa. Ok, on va essayer, hein, si ça te fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Vous aurez compris, grande reprise pour moi, j'en ai vraiment besoin. Je vais au yoga. Ça fait super longtemps que je ne suis pas allée au yoga. Petite brume, tu connais. Voilà, j'en ai vraiment besoin. Oh, tout à l'heure, je me suis étirée comme ça. Oh, carrément, j'ai cru que je me bloquais en haut du dos. Non, mais il faut que je reprenne le yoga. Ça me manque, c'est un de mes sports préférés avec le paddle. Donc, voilà, donc je vais au yoga. Et je suis très contente, ça va me faire beaucoup de bien. Je vous souhaite un bon lundi matin, une bonne reprise de la semaine, plein de bonnes vibes et de positivité. Et voilà, je vous souhaite une belle journée. Bon, on est sorti manger un petit bout en amoureux, on va se manger un petit poisson. Punaise, ça a été compliqué pour moi, j'ai repris le yoga du coup et c'était dur parce que j'en ai pas fait depuis hyper longtemps et que du coup j'étais hyper raide. Un bambou le truc, incassable, c'était terrible. Elle venait, elle m'appuyait, j'ai tout perdu ce que j'avais acquis l'année dernière. Mais en vrai, j'ai pas fait trop de yoga cette année. Pourtant, j'adore ça. Genre vraiment, je suis sortie de la salle, j'étais là en mode oh là là, mais le bien que ça me fait. Mais c'est parce que j'avais pas trouvé de créneau qui correspondait avec la prof que j'aime. La prof que j'aime, c'est aussi le jour là où j'ai le coach avec le paddle. Et je m'étais plus concentrée sur le paddle cette année. Mais voilà, mais là je vais reprendre, je vais essayer de faire moitié-moitié parce que j'aime réellement ça. Et surtout quand là j'ai vu ce que j'ai perdu en quelques mois, ça m'a déplacée. Je me suis dit non, je peux pas avoir acquis toute cette souplesse pour la reperdre. Donc je vais l'entretenir. Et voilà, mais en tout cas ça m'a fait un bien fou.
Un bien fou. Il y avait un homme avec nous au yoga, donc j'ai toujours l'espoir qu'il vienne s'inscrire avec moi au yoga. Mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme précis? Après il est parti, il a eu un coup de fil important, il a quitté la salle. Oui, il avait moi j'ai eu le coup de fil avant le yoga moi. Ouais, trop beau. J'allais venir. Je te verrais tellement bien souple à faire le chien tête en bas. Ma vie. Hier je pouvais pas me le voir, aujourd'hui je l'aime. C'est une horreur. Il faut que je m'adapte moi. C'est une horreur. Moi des fois, je m'adapte à la bipolarité des gens. Non, c'est parce que je vais être indisposée dans une semaine, je te signale. J'ai les hormones, elles montent en ébullition, après elles se calment, après je fais. Voilà. Là ça va. J-6.